Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle rentrée. On se retrouve alors ainsi, vous et moi, pour la lecture de ce mois d'octobre. Alors la petite intro classique, si vous la connaissez, vous pouvez accélérer et passer directement au tirage général. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à l'écouter. Alors, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça. Donc, n'hésitez pas, par exemple, pour compléter, à aller voir votre ascendant pour le chemin de vie ou votre signe lunaire pour l'émotionnel, pour le sentimental, pour tout ce qui touche, voilà, à des choses un tout petit peu plus subtiles. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'ailleurs justement d'affilée, donc toujours pour ce mois d'octobre, avec toujours le petit timer en dessous de cette vidéo, et on clôturera par une carte d'oracle. Voilà, tout est dit. On va aller voir maintenant vos énergies pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux. On est parti. Votre énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois d'octobre, votre énergie acquise, amis Gémeaux, énergie acquise à l'entrée du mois d'octobre. Amis Gémeaux, l'ermite. Bon, alors, vous avez fait un petit repli sur vous-même, amis Gémeaux. Un petit temps de réflexion, peut-être plus ou moins souhaité, peut-être pour la majorité d'entre vous, peut-être quand même vous a apporté suffisamment de réponses, une recherche, une introspection. Ça a peut-être été une pause obligatoire, cependant, dont il a vraiment, vous avez réussi à trouver un sens, un intérêt à ce temps de réflexion, même si vous avez subi peut-être pour certains cet isolement. Quelque chose de nouveau devait naître en vous avec le valet de coupe, devait être créé. Prendre ce temps-là pour faire naître une nouvelle inspiration. Alors ça peut être, c'est sur de l'émotionnel, donc ça touche à votre émotionnel. Donc ça pouvait être sur tous les domaines, mais ça, une nouvelle inspiration professionnelle, une nouvelle inspiration de source de vie, d'inspiration de vie. Sur une relation qui pouvait aussi commencer, débuter, mais qui ne s'est pas développée plus que ça aussi. Vous avez pu effectivement avoir eu besoin de temps, d'une réflexion un petit peu à l'extérieur de ça, pour pouvoir analyser ces nouveaux départs. Pour certains, ça a quand même eu une importance et un impact réel et concret dans votre vie. Peut-être sur des fonctionnements, sur des décisions qui ont dû être prises, mais qui n'ont pas forcément été prises de gaieté de cœur. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre, amis Gémeaux, votre énergie sur ce mois d'octobre. De coupe. Bon, on voit que le mental, c'est pas simple. Là, il y a un petit souci quand même au niveau du mental, au niveau de la concrétisation. Mais on essaye quand même de créer quelque chose avec ça. Alors, après un temps d'isolement, vous vous recentrez sur un lien, une relation, l'importance d'un lien ou d'une relation. C'est pas forcément amoureux, c'est peut-être même juste entre vous et vous. Alors, soit vous êtes en reconnexion avec votre unicité, ce qui vous êtes réellement. Essayez d'être en accord total avec ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Donc ça, c'est une recherche de reconnexion à vous. Soit vous êtes dans une importance du lien à quelqu'un d'autre et c'est pas forcément amoureux. Aussi, en ce cas, ça peut être amical, ça peut être votre meilleur ami ou ça peut être sur un lien familial, ça peut être sur un lien, donc évidemment, oui, amoureux. Il y a ce retour à l'hyperconnexion
peut-être d'un soutien même, d'être connecté à quelqu'un qui va vous aider, puisqu'avec la 9 de bâton, on est quand même un peu fatigué sur un processus, on a beaucoup de responsabilités. Donc là, vous vous sentez où vous allez être à la recherche d'un soutien sincère, parce que là, il y a énormément de sincérité. Pour vous aider à traverser quand même des complexifications mentales. Il y a un vrai problème au niveau de votre projection, de ce que vous arrivez à projeter sur du moyen ou du long terme, comment arriver à matérialiser des choses. Peut-être vous avez pu aussi vous sentir agressé à un certain moment donné par quelqu'un, par des gens. Ça a pu rentrer dans des conflits, vous aviez des angoisses au niveau de conflits. Ben, là, essayez d'être soutenu par vraiment une personne qui est extrêmement fidèle, avec qui vous êtes en connexion, qui vous ressent aussi suffisamment parfaitement pour savoir ce que vous vivez, ce que vous ressentez, donc vous soutenir correctement. On va aller voir votre énergie aidante, ami Gémeaux. Énergie aidante sur ce mois d'octobre. Ami Gémeaux. Quatre de denier avec un roi de denier. Bon, on sent qu'il y a quand même une problématique, je pense pour beaucoup de Gémeaux là, une problématique matérielle et concrète. Ce qui va vous aider, c'est effectivement que vous avez des bases solides. Alors ça peut être une base relationnelle solide, amicale, amoureuse, familiale, quelqu'un qui va vraiment vous aider, vous vous sentirez soutenu ou vraiment pas tout seul dans une problématique concrète. Des bases solides, pas grand chose, mais ce que vous avez, c'est du sûr, c'est du solide, vous pouvez vous appuyer là-dessus, en passant cette étape un petit peu perturbante pour vous, ou si vous êtes perturbé par des angoisses financières, professionnelles, encore une fois, matérielles, sur la suite à donner. Il y a quand même ces sentiments que vous avez d'une assise au fond de ça. Alors évidemment, faut peut-être pas prendre trop de risques, mais en même temps, avec les bases que vous avez quand même aussi le courage d'aller jusqu'au bout d'un processus. On a vu, il y avait quand même la 9 de bâton. Roi de denier, ça joue vraiment sur du construit, hein, sur ce qui peut être pérenne, sur ce qui peut être solide, ce qui peut être nourrissant, épanouissant avec l'énergie du roi de denier. Peut-être pour certains des difficultés à stabiliser ou à mettre des choses en place par rapport à un enfant. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais effectivement, ce valet de coupe revient. Il y a des angoisses par rapport à ça et des décisions à prendre aussi par rapport à ce valet de coupe, ou peut-être par rapport à une relation, ou par rapport à ce que vous maintenez précieusement entre vos mains, assez fragile, sur un début de relation, sur un nouveau projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur. On sent qu'il y a un certain stress à l'amener plus loin, à le laisser se développer. Vous êtes soutenu, vous avez des bases solides, il y a un bon ancrage pour vous. On va aller voir votre énergie basse. Amis Gémeaux, votre énergie basse pour ce mois d'octobre. L'empereur avec une 3 d'épée. Bon, alors, il y a eu peut-être un problème avec une autorité supérieure. Il va y avoir un problème avec une autorité supérieure, peut-être. Quelque chose qui ne collera pas forcément. Alors, il y a plusieurs messages. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un au-dessus de vous. Un patron, un père, une autorité supérieure, quelqu'un qui vous met une pression phénoménale et qui vous stresse et où on voit que les choses n'ont pas pu se passer convenablement, correctement. Peut-être que par rapport à ça, s'est développé chez vous un fonctionnement qui a pu devenir ou que vous ressentiez un petit peu toxique. Vous pouviez même reproduire des schémas par rapport à ce fonctionnement-là initial qui a été et qui, je pense, a pu être problématique pour vous. On a une énergie masculine, une énergie féminine. Alors, pour certains aussi Gémeaux, il y a ce message qui est de dire que vous avez quand même un côté un peu dur, un peu trop volontairement structuré, fermé.
il manque une ouverture. Peut-être parce que vous avez travaillé l'énergie de l'ermite, que vous vous êtes senti peut-être un petit peu isolé, à devoir prendre des décisions, isolé face à des complications, isolé face à du relationnel, etc. Ce qui vous a vraiment rigidifié, structuré évidemment, qui vous a poussé à organiser votre vie d'une telle manière, mais on voit que ça peut être une énergie compliquée puisque ça vous aura amené à ressentir un échec au final, malgré toute la bonne volonté que vous aviez eue à engager cette énergie d'empereur. Si vous avez voulu engager cette énergie d'empereur, on voit que ce fonctionnement-là a pu devenir à un moment donné problématique aussi. C'est très important du coup que cette 2 de coupe vous recentre sur une connexion émotionnelle, que vous ne vous sentiez pas au final tout seul face à la vie, face à vos nouveaux projets, face à des difficultés, face à... Voilà, il y a quand même au fond de ça une connexion. Alors, si vous n'avez personne, parce qu'il y a aussi cette énergie de l'ermite et que vous, pour certains Gémeaux, vous pouvez vous sentir vraiment assez seul en ce moment, vous avez la possibilité toujours de vous reconnecter à vous, à votre émotionnel. Vous êtes de base votre meilleur ami. L'idée, c'est quand même de se vouloir le plus grand bien. Si vous-même, vous êtes votre propre ennemi, ça devient problématique. Donc, se donner suffisamment d'amour, suffisamment de soutien à soi-même déjà. Rester fidèle à ce qui vous semble le plus juste. Vous respecter, se faire respecter en ce cas, ça peut être intéressant. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. Votre énergie à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. Roi de bâton. Bon ben voilà, on sait très bien parce qu'on actionne quand même des énergies de feu qui peuvent s'attiser avec votre élément air. Il peut y avoir plus de désir, plus de volonté à mettre des choses en place, à épanouir ce qui vous tient à cœur. Il y a l'énergie du fou avec une nouvelle opportunité. Et là, on a comme une espèce de brouillard qui se dissipe vraiment sur la fin de vos énergies. Vous voulez remettre des choses en place, il faut se refaire confiance, il faut peut-être faire confiance aussi à une histoire, à un soutien, à un lien, à une relation, à une association. Ça aussi peut-être pour vous qui avez peut-être navigué en solo un petit moment, l'idée d'être en équilibre total et en association avec quelqu'un, ça peut être, que ce soit professionnel, amoureux, amical, même dans un soutien familial, ça peut être à nouveau... vraiment, ça peut dissiper, si vous acceptez vraiment de faire confiance à ces énergies, ça peut dissiper un brouillard et un stress. Il y a une opportunité à saisir, c'est sûr. On sent il y a vraiment ce relâchement, même thoracique. Hein. On sent qu'il y a un déstress par rapport à votre physique, même à vos énergies, à ce qui se dégage de vous physiquement avec un roi de bâton. On peut à nouveau déployer une énergie, dégager une énergie, entretenir une énergie d'action, d'envie. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Sept de bâton, 8 de denier, 7 de coupe. Alors, vous avez été dans un système de lutte et de défense. Vous étiez un peu tendu, même beaucoup tendu, sur un objectif qui vous a peut-être un peu isolé. Vous vous êtes senti bien seul à un moment donné à devoir vous battre pour ce qui vous tenait à cœur. Qu'est-ce qui vous tenait à cœur? Possiblement de tenir le coup face aux éléments, face aux situations qui s'enchaînaient. Beaucoup de choses à faire. Un souci avec l'idée de perfection aussi pour certains Gémeaux. Une accumulation vraiment de situations, d'événements, de choses à faire, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans votre vie. Et avec ce sentiment que vous avez fait un parcours quand même là-dessus, que ça a été une évolution, je pense même spirituelle. On est quand même sur l'énergie de l'ermite. Il y a eu un temps d'assimilation et de compréhension par rapport à tout ça. On était sur une 7 de coupe, il y a une tempérance.
Alors, pour certains Gémeaux, peut-être que d'avoir voulu faire énormément, tenir le coup sur un sujet en particulier, vous a appris déjà à reconnaître bah, que vous étiez capable ou de comprendre quelles étaient vos énergies, votre patience, vos capacités par rapport aux difficultés. Conscientiser aussi que peut-être vouloir accumuler des expériences, du travail, de mettre énormément de choses en place dans votre vie comme une accumulation pour certains Gémeaux était peut-être un fonctionnement, une illusion, que vous avez compris que finalement c'était pas forcément ça qui vous satisfaisait vraiment dans la vie. On a l'idée de guérir, d'une tempérance, de sortir d'une crise aussi, de prendre de la hauteur sur ce sujet-là, d'avoir eu besoin de temps d'assimilation et de compréhension par rapport à ce fonctionnement. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre, matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement. Pour nos Gémeaux, As d'épée. Oh, les amoureux. Alors pour certains, il y a quand même... je peux pas l'enlever, on va aller voir après avec l'émotionnel, mais il y a quand même une rencontre, un lien, une relation, il y a une illumination, une compréhension par rapport à un lien qui vous fait voir les choses peut-être un peu différemment. L'As d'épée, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Alors, soit sur une reconnexion à vous-même, parce que vous avez vraiment travaillé cette temps de réflexion, cette évolution intérieure, spirituelle, sur votre développement personnel, sur ce que vous vouliez vraiment, qu'est-ce qui vous épanouirait dans la vie, etc., etc. Et là, il y a une compréhension et une reconnexion. Vous arrivez à définir quand même un tout petit peu plus qu'il va falloir vous reconnecter à votre cœur, à votre émotionnel pour pouvoir avancer et mettre des choses en place, avec l'envie de mettre des choses en place, parce que je pense que c'était un petit peu perdu sur la fin. Soit vous avez une rencontre émotionnelle très forte qui vous fait réaliser ou qui vous active, qui active quand même quelque chose mentalement, qui achève un système aussi chez vous mentalement. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a une notion de victoire par rapport à ça, des décisions s'ouvrent. Comme si vous aviez tout à coup la certitude ou la confirmation que vous aviez eu raison sur quelque chose, peut-être sur une relation, sur un lien, sur la reconnexion à vous-même. Il y a un choix qui va s'ouvrir et même si sur ce mois d'octobre, on voit qu'il y a quand même un épais brouillard dans les énergies, vous allez gentiment dégager ce brouillard-là si vous suivez la piste de votre émotionnel et de vos ressentis. Plutôt que, on le voit, la 10 d'épée, votre mental, là, vous arrêtez un cycle, un vieux cycle, où de toute façon, vous n'avez plus d'énergie à mettre dans ce système-là. On va aller voir, à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Gémeaux, à la fin de ce parcours, 8 de denier avec une 7 de coupe. Bon, bah, à la fin de ce parcours, on voit que vous remettez le couvert sur énormément de choses à faire, énormément de choses à vivre, à travailler. Peut-être dans un système un petit peu différent. Vous allez réexploiter vos compétences, réexploiter des situations, accueillir, saisir tout ce qu'il y a à saisir. Donc, on est quand même toujours dans ce système de beaucoup de choses à faire, à vivre. Toujours dans ce souci de perfection, mais là, vous réactivez votre désir par rapport à ça. Donc, faire les choses par plaisir ou faire les choses par devoir, faire les choses vraiment en se sentant poussé ou faire les choses en ayant la peur d'une autorité supérieure, de l'ordre, d'un cadre, d'une structure, par exemple, c'est pas la même chose. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. La force, maîtrise de vous. Alors on voit, il y a une 10 de denier, c'était sur quelque chose de très construit.
y a une énergie solitaire. Alors, vous avez pu être entouré de plein de gens, mais chez vous, il y a au fond cette énergie de solitude. Sur quelque chose de très construit, avec beaucoup de monde, et la notion d'une maîtrise par rapport à ça, et d'être tendu vers ce but, tendu vers ses responsabilités, de bien faire, de prendre de bonnes décisions. Et effectivement, on voit que quelque chose se représente à vous. Vous sentez que vous avez besoin d'autre chose et vous repartez sur cette connexion-là, qui peut être à vous-même, encore une fois, ou avec un lien. L'amour, plus que le devoir, reprend sa place, je pense, pour vous. L'amour de vous-même, le plaisir à faire les choses, à vivre les choses, ou à recommencer une relation, ou à entretenir le lien, un lien. C'est ça qui devient important pour vous, après un long parcours un petit peu solitaire quand même. Mais dans une notion de maîtrise, vous avez voulu contrôler quelque chose par rapport à votre émotionnel. Alors, c'est peut-être par rapport à un fonctionnement, comme je le disais, une notion presque, c'est peut-être un héritage, un fonctionnement que vous avez issu de votre lignée, de votre famille, qui a pu devenir... C'est comme ça qu'on fonctionne chez nous, voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la tradition familiale, mais qui a pu poser problème aussi pour vraiment vous relâcher, vous détendre sur certaines choses. On sent le besoin de contrôle par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions, par rapport à ce qui vous pousserait à vivre et à faire les choses relationnellement, émotionnellement, puisqu'on est quand même dans l'émotionnel. On va aller voir sur ce mois d'octobre, émotionnellement. Amis Gémeaux. Amoureusement, sentimentalement, émotionnellement. As de denier. Bon, il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça vous stresse? Qu'allez-vous faire de cette proposition? Moi, je pense que j'ai la réponse. Mais vous, à cette étape-là, vous êtes en as de denier. Opportunité, offre, chance à saisir. Que faire avec ça? C'est une nouvelle chance. C'est peut-être ce qui va vous permettre de vous stabiliser. C'est la quatrième pied à votre chaise. Et là, vous vous sentez bien dans ces énergies. Il y a quelque chose qui vous fait dire que ça, c'est bien. Ça peut être bon pour vous. C'est une occasion à saisir. As d'épée, as de denier, vous comprenez quelque chose, vous avez une opportunité, vous avez une occasion en or. Qu'allez-vous en faire? Mais ça, c'est à vous de le décider. Les as, toujours libre à vous de les laisser sur le côté et puis de les partir et de continuer votre chemin. Des choses se représenteront, mais il y a des occasions comme ça qui se présentent. On les saisit ou on ne les saisit pas. Généralement, quand ça se présente dans les énergies du tarot, c'est que vous êtes capable de les percevoir, de les saisir. Mais l'histoire ne dit pas avec une 9 d'épée, il y a quand même de l'angoisse par rapport à ça. Ou au niveau de la projection, encore une fois, à moyen ou à long terme, vous avez une problématique. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Émotionnellement, à la fin de ce parcours. Valet de coupe. Avec une 6 de bâton. Oui. Alors, à la fin de ce parcours, on a un valet de coupe. Donc, on déploie ce valet de coupe qui est là, qui peut être lié donc à un enfant, effectivement, qui peut être lié à quelque chose de nouveau, de fragile, encore une fois, de précieux pour vous, mais que vous pouvez amener comme ça, fièrement, votre petit poisson que vous avez attrapé, il est là. Votre petit poisson frétillant émotionnel, ce qui fait papillonner votre ventre, ce qui vous donne envie de vivre des choses, peut-être un petit peu plus positif, un petit peu plus mignon, de voir les choses de manière plus romantique dans la vie, etc. Tous ces petits débuts-là qui arrivent émotionnellement, vous rentrez dans ces énergies. Vous retrouvez aussi une reconnexion à vous-même, hein, à votre enfant intérieur. Donc là, c'est aussi beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de joie à faire les choses, beaucoup plus de plaisir à vous lever le matin, beaucoup plus d'envie de mettre des choses en place pour vraiment ce qui vous correspond mieux. Donc c'est quand même, avec une 6 de bâton en plus, c'est quand même une victoire.
les choses sont un petit peu plus en ordre au niveau de vos désirs. Vous vous trouvez plutôt pas mal en plus, parce qu'avec une 6 de bâton, un roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, c'est des énergies, vous vous trouvez quand même plutôt pas mal, plutôt en forme pour plaire, pour séduire. Il y a quelque chose d'extrêmement positif et nourrissant dans ces énergies. Ce n'est pas des énergies toxiques, du coup. Vous ne vous sentez pas nul, vous ne vous sentez pas moche, vous ne vous sentez pas voilà, vidé de votre énergie. C'est quelque chose qui vous stimule. Donc, ça donne envie d'y aller, d'autant plus. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Démarche intérieure et spirituelle. Le pendu. Bah oui, vous avez été bloqué dans votre tête, toujours sur une 10 de denier. Transformer une 10 de denier en 10 de coupe. Transformer tout ce dont je parlais sur ce schéma, peut-être un vieux schéma que vous traînez et qui vous bloque. En fait, vous ne pouviez pas faire évoluer quelque chose. Vous ne pouviez pas faire évoluer une situation, mais ça, on s'en rend compte souvent bien après, une fois qu'on a passé ce cap. On se dit que de toute façon, si on avait voulu faire évoluer cette situation à ce moment-là, quelle qu'elle soit, ça n'aurait évidemment pas marché puisque vous n'aviez pas du tout compris quelque chose. Vous n'aviez pas débloqué, déverrouillé quelque chose dans votre réflexion, dans votre cheminement intérieur, voilà, ça ne pouvait pas marcher. Mais on le comprend une fois que c'est déverrouillé. Et en fait, c'est en voyant les choses sous un autre angle. Il y a eu ce travail vous vous êtes senti fermé, bloqué quelque part, mais même intérieurement, parce qu'avec le pendu et l'ermite, il y a eu vraiment pour certains un isolement puissant. Alors réel, où vous vous êtes vraiment senti seul au fond de vous, où il a fallu vraiment déverrouiller, débloquer quelque chose. Par rapport à une 10 de denier, vous vous interdisiez, ou on vous bloquait, il y avait des énergies qui vous bloquaient sur une fin de cycle là. J'allais dire une fin de lignée presque, on va dire. C'est ressenti comme ça. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même quelque chose de nouveau et de neuf et de jeune, presque de l'enfant qui revient sur une fin de lignée d'un fonctionnement qui vous bloquait, qui vous interdisait peut-être sur une... juste pour certains Gémeaux, vous avez peut-être vraiment eu un problème au niveau de la lignée ou de la façon dont vous deviez transmettre des choses ou dont on vous a transmis des choses. Il y a un manque, il y a eu un manque vraiment, vous ressentez, vous avez ressenti un manque par rapport à quelque chose de cet ordre-là. Et quelque chose se déverrouille par rapport à ça, peut-être une clarification là qui arrive sur ce mois d'octobre avec la justice, l'as d'épée et l'as de denier. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Cinq de coupe, roi de coupe. Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je pense qu'en voyant les choses en face et en travaillant la question très honnêtement, très sincèrement, vous allez pouvoir déverrouiller quelque chose. La 5 de coupe, c'est des échecs, c'est une culpabilité, c'est peut-être se porter la culpabilité de quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est donc se porter quelque chose qui peut-être dont vous n'êtes pas responsable. Hein. Il y a toujours deux responsables dans une histoire, vous n'êtes jamais responsable vous tout seul, d'une histoire émotionnelle qui n'a pas marché, dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a l'idée de se retourner et de voir quand même qu'il reste quelque chose qui a survécu, et ce qui a survécu, c'est le meilleur, c'est ce dont vous allez pouvoir vous concentrer maintenant. C'est ce qui est important parce que c'est encore là. Là aussi, on parle de ce ressenti solide, d'avoir la preuve qu'il y a quand même des choses solides, des bases sur un lien. Peut-être où des choses n'ont pas marché précédemment, ou sur un investissement qui n'a pas marché précédemment, ou sur cette sensation de culpabilité ou d'échec
il reste du bon, il reste du positif, on peut en discuter, on peut y réfléchir, on peut parler de ça. Et en fait, avec le roi de coupe et la 5 de coupe, vous avez cette opportunité-là aussi d'en parler, d'y réfléchir, de travailler la question pour pouvoir vous en sortir. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, amis Gémeaux, intérieurement, spirituellement, le fou, libération, as de denier. Il y a vraiment as de denier, reine de coupe, 2 de coupe. On voit qu'il y a, comme vraiment cette énergie dont je parlais, il y a une brume, il y a des nuages qui se dispersent et tout à coup, il y a quand même un allègement de la situation. Vous vous sentez beaucoup plus rempli physiquement, intense, beaucoup plus libre d'eux. On a quand même 2 fois l'énergie du fou, d'oser, de vivre des choses, de vous relancer, libérer d'un poids, repartir à zéro, voir le meilleur, qui ne tente rien à rien. Voilà, il y a toutes ces énergies positives qui arrivent. À 9, avec vos bases solides, en évacuant quand même ce côté très isolé, très seul au fond de vous. Il y a vraiment comme une reconnexion. Alors soit vous retrouvez quelqu'un ou vous rencontrez quelqu'un qui vous connecte et tout à coup vous avez l'impression de ne plus... Enfin voilà, qu'il y a quand même quelque chose qui vient de faire tilt avec cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui vous apporte la clé, clic, comme ça, qui connecte et tout à coup, ben voilà, tout fait sens et ça vous libère d'un poids. Et vous êtes peut-être même tout simplement dans une démarche à vous reconnecter à vous-même, à qui vous êtes vraiment. Et là aussi, ça déverrouille quelque chose. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Un conseil, il faut entreprendre aussi. C'est peut-être dur pour vous de comprendre que il va falloir continuer à construire des choses, continuer à prendre des responsabilités. Si vous avez vraiment eu l'impression d'avoir foiré quelque chose précédemment, on va aller voir le conseil. Pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois d'octobre, un conseil. Justice, la grande prêtresse. Ça se passe en vous, hein. C'est en vous que ça se passe. La vérité intérieure, le retour au respect de vous-même aussi, hein, pour ceux qui l'avaient perdu. Obtenir, j'allais dire, vengeance, mais pas dans le sens négatif. Obtenir un rééquilibrage. Il y a des réponses qui peuvent arriver, il va falloir les accueillir comme telles. Il y a un avant, il y a un après qui est possible sur ce mois d'octobre. C'est très bien parce qu'on est vraiment dans des énergies sur le mois d'octobre où on doit, où on peut, où on a l'opportunité de laisser littéralement des choses derrière nous pour avancer léger, libre, à nouveau, pour déployer des énergies fécondes qui vont pouvoir se mettre en place pour l'année prochaine, pour le printemps prochain. Mais pour ça, il faut évacuer vraiment ce qui n'est vraiment plus vous, ce qui ne vous ressemble plus. Il faut réparer tout ce que vous avez besoin de réparer. Là aussi, pour ceux qui ont besoin de réparer des injustices. Retour au respect de soi-même, voir la vérité en face, accueillir la vérité en face, accueillir l'évidence, ne plus se voiler la face sur un sujet en particulier. Même peut-être jusqu'à acter vraiment des choses concrètement dans la matière. Voilà, pousser le truc jusqu'à la justice, jusqu'à une officialisation, des déclarations aussi qui peuvent être importantes, mais ça se joue à l'intérieur de vous quand même. C'est vraiment une prise réelle de conscience, de connaissance intérieure. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, un petit peu plus avant.
Amis Gémeaux, nous allons faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. On va aller voir ça tout de suite, amis Gémeaux. C'est parti, on va y aller. Donc, votre énergie amoureuse sentimentale pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Amoureusement, sentimentalement parlant pour vous, amis Gémeaux. Six de coupe, tempérance, le fou, la justice, l'as de denier. Bon, il y a on va traiter du passé, possiblement. Pour beaucoup de Gémeaux, là, il y a quelque chose qui revient du passé. On traite avec une histoire passée, qui a peut-être un lien avec votre enfance, ce qui s'est passé durant votre enfance. Il y a aussi pour certains l'idée de tirer un trait sur des histoires justement du passé pour arriver à faire la paix avec ce passé et pour n'en garder que le meilleur, parce que c'est comme ça qu'on avance. Ça vous aura forcément fait comprendre des choses, fait avancer, à évoluer aussi dans les relations. Si vous n'aviez pas vécu de mauvaises expériences, vous ne pourriez pas essayer de faire différemment sur d'autres expériences qui se présenteraient à vous. On s'améliore toujours, on a toujours l'opportunité de s'améliorer. Pour d'autres, il y a un lien avec la 6 de coupe et la 2 de coupe de manière très centrale dans votre tirage général. Il y a vraiment un lien d'âme sœur, quelqu'un avec qui vous êtes en ultra connexion, qui est d'une importance capitale pour vous ce mois-ci. La tempérance, il y a une notion de guérison, il y a une notion de compréhension, il y a une notion de tout à coup de fluidité, d'évidence chez vous par rapport à ce lien-là en ce cas. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Gémeaux, votre énergie aidante sur ce mois d'octobre. Les petits cœurs, cavalier d'épée, cavalier de coupe, as de coupe. Ça va vite. Ce qui va vous aider, c'est que de toute façon, les choses avancent. Donc, à partir de là, cavalier d'épée, il peut y avoir des communications fulgurantes. Alors, les opportunités, la chance, la façon dont vous avez d'ouvrir les yeux sur quelque chose viendra peut-être par des communications verbales, des échanges, télécommunications, mails, etc., sources d'informations qui vous tombent dessus de manière radicale et qui font grandement avancer la situation. Il peut y avoir du mouvement aussi, de la volonté tout à coup d'exprimer des choses. Il faut que ça sorte. Il faut que si vous avez compris quelque chose, il faut que ce soit dit. Tout à coup, il y a le besoin de sincérité, le besoin d'amener son émotionnel, le besoin de ne plus rester stagnant. Parce que de toute façon, on a vu que vous étiez quand même dans une énergie assez stagnante précédemment avec l'ermite, le pendu. La 7 de bâton, c'était tendu, la force, la maîtrise. Tout en maîtrise, tout en contenance. Peut-être beaucoup moins, effectivement, sur ce mois. Et peut-être que ça viendra aussi de quelqu'un d'autre qui vous stimulera par rapport à ça. On voit que vous reprenez des énergies beaucoup plus détendues, beaucoup plus positives sur la fin du parcours. Vous êtes peut-être en ça aidé par quelqu'un qui vous détend et qui vous positive l'esprit et l'âme et le cœur. Et donc, ça vous... Voilà, les choses peuvent se débloquer. C'est rapide. On va aller voir votre énergie basse, amis Gémeaux. Votre énergie basse sur ce mois d'octobre, émotionnellement, sentimentalement parlant. Neuf de coupe, la grande prêtresse. Trouvez le bonheur, trouvez la joie. Faire un vœu et vouloir accéder à ce que vous souhaitez le plus, c'est compliqué pour vous. Trop de bonheur vous inquiète, trop de joie. C'est compliqué. Valet de coupe, le soleil, il y a quelque chose, trop de joie, ça vous perturbe. Mais pourquoi?
peut-être par rapport à ce poids, cette rigidité que vous avez eue à un moment donné. Essayez de ne pas vous arrêter là non plus. La 9 de coupe, dans ce sens-là, pourrait vous dire je ne vais pas y aller parce que je ne vais pas saisir ces occasions, je ne vais pas saisir ces belles opportunités parce que je suis installée dans, dans mes positions. Mais je ne pense même pas. On va aller voir à la fin de ce parcours. Vous avez du mal à accepter la joie. Et d'être concentré sur vous, c'est ça aussi la 9 de coupe. C'est moi, c'est moi, ce qui me rend heureux, moi. J'ai peut-être du mal à assumer et à vivre ça en solitaire. Enfin, en solitaire, mais avec les autres. Mais de vous dire, moi, je ne vais pas faire pour les autres. Je ne vais pas vivre des choses en m'obligeant pour les autres. Je vais vivre ce qui me fait plaisir de vivre pour moi. Et ça, c'est peut-être compliqué pour vous parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des responsabilités. On a vu qu'il y avait un clan, un poids à porter. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. 4 de bâton. Il y a un choix à faire par rapport à un engagement, il y a une direction à prendre qui devrait être prise sur un événement marquant, et un positionnement et un ancrage au niveau de vos désirs. Peut-être plus d'afficher, d'assumer l'idée que aussi une stabilisation au niveau de vos désirs, une confirmation que c'est le bon chemin, que c'est la bonne personne, que vous êtes en bonne reconnexion avec vous-même, que vous êtes à nouveau réaligné, que c'est ça qui vous convient, que cette étape est extrêmement positive pour vous, vous amène à ouvrir une nouvelle porte, ouvrir un nouveau chemin et des perspectives s'ouvrent à nouveau dans votre vie de par cet engagement-là. 4 de bâton, c'est stable. Les personnes qui veulent être avec vous seront avec vous. C'est joli, ça fait plaisir, c'est positif, c'est de l'énergie vive, c'est stimulant. C'est pas grandiloquent, c'est pas spectaculaire, mais vous, ça vous convient. Les gens qui sont avec vous, ça leur convient aussi. Il y a quelque chose de sécurisant dans cette étape-là. On va aller voir, donc c'est quand même plutôt positif. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. 3 cartes pour nos Gémeaux en couple pour ce mois d'octobre. C'est parti, 3 cartes pour nos couples pour ce mois d'octobre. Gémeaux en couple. L'empereur. Alors que le voilà ici. De coupe, j'ai mon couple. Et 10 d'épée. Bon. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin. En tout cas, quoi qu'il en soit, il va falloir évoluer vers autre chose là. Les Gémeaux en couple. Donc, on a cette énergie d'empereur. Des regrets, des culpabilités, des échecs. Quelque chose s'est mal passé. La 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On voit qu'il faut tenir le coup. On voit que vous avez de plus en plus de mal à tenir le coup. Il y a des choses qui se sont mal passées dans un relationnel, peut-être parce que il a fallu prendre des décisions. Il faut prendre des décisions, des responsabilités. Quelqu'un au-dessus de vous dans votre couple peut-être a décidé certaines choses aussi qui ont annulé vos projets, créé un échec dans ce que vous conceviez comme faisable. La 10 d'épée, là vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On ne peut plus rien mettre dans ce fonctionnement-là, en tout cas, dans cette façon d'incarner cette énergie d'empereur. Si vous devez ou si quelqu'un dans votre couple incarne cette énergie d'empereur, il y a quelque chose de dur qui a dû se passer ou une prise de conscience par rapport à un investissement. Ce que vous aviez investi, ce que vous aviez décidé de mettre en place.
des échecs, des regrets, de la culpabilité, mais et puis aussi vraiment cette idée que vous n'avez pas plus d'énergie à mettre là-dedans. Alors c'est peut-être sur un projet tout simplement, ou sur un investissement, sur un endroit, sur quelque chose comme ça d'importance pour vous. Mais là, on voit il faut changer de braquet, il faut changer de bord, il faut essayer de partir sur autre chose différemment peut-être. On va aller voir le conseil. Le conseil, peut-être un problème lié à des parents, un père aussi, où ça se passe pas très bien. Et on va aller voir le conseil pour nos Gémeaux en couple. Cavalier de coupe. Je disais, on a quelqu'un d'extrêmement dur, je pense. Et il y a un problème au niveau de l'équilibre. Alors, actionnez. Le conseil, c'est actionnez-vous, mais actionnez-vous avec votre cœur, actionnez-vous avec votre émotionnel, votre idéal, votre grand cœur, ce qui vous rendra heureux. Il y a peut-être des choses à bouger, à mettre en place. L'important dans tout ça, c'est l'idéal. Quel est votre idéal? De quoi vous avez besoin pour vivre, pour vous sentir actif, énergique, positif, nourri de bonnes vibrations? Est-ce que là, il n'y a pas un souci? Est-ce que il n'y a pas eu trop de rigidité? Est-ce que vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui aussi est plongé dans une angoisse, dans un stress, dans une dépression? Ça peut être aussi une problématique par rapport à ça, et vous devez gérer quelqu'un qui souffre énormément en ce moment, votre conjoint, votre conjointe, ça va pas du tout. Et vous devez prendre des choses en main par rapport à ça, garder le contrôle, garder la maîtrise, ou inversement, vous êtes vraiment vous vous sentez pas être vraiment du tout bien et vous devez quand même garder un contrôle et c'est compliqué pour vous. Il y a quand même quelque chose à réactiver, il y a peut-être même un mouvement, aller vers ce qui vous semble le plus honnête, le plus juste, le plus porteur pour tout le monde dans tout ça. Voilà, c'est le conseil. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les amours flous, les triangulaires. Là, je pense à quelqu'un, mais c'est tellement compliqué, tellement compliqué. Les Gémeaux en amour flou. 3 cartes pour ce mois d'octobre, Gémeaux en amour flou. Deux de denier. Ah, attendez, j'en ai une qui m'escagasse. C'est la 6 des bâtons. 2 de denier, j'ai mon amour flou pour ce mois d'octobre. Reine de denier. J'ai mon amour flou. Le pape. La justice. Ah ben vous, on peut pas faire plus clair pour des amours flous. De denier. Eh bien, on naviguait gentiment mais sûrement. On saisit les occasions. On a accueilli des opportunités, des informations. Vous avez peut-être déjà, ou vous allez peut-être saisir cette as de denier incessamment sous peu, plus vite que la moyenne. Et donc, vous avancez un jour après l'autre en vous disant, ah ben oui, ça c'est intéressant, avançons là-dedans, sans rien faire tomber, déjà entre ce qui était précieux pour vous dans votre vie, ce qui l'est maintenant, ce qu'on vous présente, peut-être sur une relation ou en captant des informations. La reine de denier est sérieuse, appliquée, elle fait les choses bien, elle fait les choses pour le mieux. Elle a un côté très pratique, elle donne son amour par son savoir-faire. Elle est positive et nourricière, chaleureuse. Vous essayez aussi peut-être de faire le mieux, le bien. C'est extrêmement réconfortant. On a des énergies de réconfort là, de soins, de confort, de bien-être en fait, hein, avec cette énergie de reine de denier. Et on a
un cadre, une structure, quelque chose qui est très clair, qui est très net, très officiel, très structuré, très solide. Voilà, parce qu'on est quand même aussi sur quelque chose qui vous semble extrêmement solide au final. Ça vous convient, c'est comme ça que vous concevez les choses, ça valide votre façon de voir les choses, de penser, de vibrer, une façon de voir le monde, ou de comment vous voulez être, ce que vous voulez représenter dans ce monde, ça vous semble extrêmement correct. La justice, il y a une clarification chez vous qui est nette sur quelque chose qui commence comme ça. Allez, un jour après l'autre, on voit, on saisit, et puis on sent quand même qu'il y a un retour à l'équilibre, qu'il y a quelque chose d'assez fluide, simple, bon, tranquille, naturel, et ça vous convient, et ça clarifie quelque chose dans votre esprit. On va aller voir le conseil. Pour nos Gémeaux en amour flou, pour qui c'est très très clair à la fin de ce parcours. Gémeaux en amour flou. Un conseil pour ce mois d'octobre. As de denier, bah, saisissez cette occasion, cette opportunité, parce que ça pourrait vous amener assez loin. Reine de coupe, 2 de coupe, oui, ça pourrait vous amener loin. Avancez en confiance, hein, parce que je pense que c'est plutôt pas mal. Saisissez cette opportunité, proposez-la si vous avez besoin de la proposer. Ça peut, de fil en aiguille, amener à quelque chose d'extrêmement confortable, chaleureux, positif. Il y a un bien-être dans ces énergies. Ce qui rappelle que dans votre tirage général, vous finissez par vraiment vous réactiver dans le bon, dans le beau, dans le bien, en vibrant ces énergies-là. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. Hop là, 3 cartes pour nos célibataires. Gémeaux célibataires pour ce mois d'octobre. Trois cartes. Gémeaux célibataires. 3 de denier. Roue de fortune. On voit une clarification intense quand même sur la fin du parcours pour tout le monde. Il y a quelque chose d'extrêmement nourrissant. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas les Gémeaux. La prise de conscience de ce mois-ci vous amène à quelque chose d'extrêmement nourrissant et ouvert, positif. 3 de denier, on essayait de faire des choses avec les autres. Comment? Peut-être dans un groupe, un nouveau groupe, une association, essayer peut-être quelque chose qui était construit un petit peu comme ça, avec des gens un petit peu différents de vous. Vous-même, vous avez essayé de vous associer à de nouvelles personnes, collaborer, peut-être sur des relations multiples aussi. La roue de fortune, ça se représente. Quelque chose se représente par rapport à quelque chose d'ancien, qui s'était peut-être arrêté là ou qui n'avait pas été vraiment développé à un moment donné, ça se représente. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement positif, créatif, nourrissant à ce moment-là. C'était pas le cas hier. On sentait qu'il y avait des petites intuitions positives. Ça se représente aujourd'hui parce que c'est le bon moment, parce que vous avez changé, évolué, que vous avez réfléchi, que vous vous êtes développé aussi dans votre réflexion intérieure, dans votre expérience de vie. Et là, il y a quelque chose maintenant qui peut se mettre en place et qui peut être fertile, nourrissant, positif. C'est peut-être à vous de dégager cette énergie-là, créatrice, initiatrice, amis célibataires, mais c'est extrêmement positif et plutôt bon signe pour le futur. On va aller voir le conseil. Gémeaux célibataires pour ce mois d'octobre. Neuf de bâton. Vous pouvez y arriver, recommencer, vous avez les responsabilités. C'est peut-être à vous d'inspirer quelque chose sur
quelque chose, une histoire ancienne, hein, quelque chose qui aurait dû marcher, qui a dû marcher, mais qui n'a pas allé jusqu'au bout. Ça se représente et c'est à vous de refaire le pas. Et de penser vraiment sûr, convaincu que ça va marcher. On observe que sur cette ligne, on passe de l'empereur à la reine de denier, quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, réel, ancré dans votre vie et qui fait du bien pour basculer vers une impératrice. Donc là, vous passez d'une énergie très masculine, peut-être un peu dure pour certains, à une énergie d'amour et de satisfaction, de rayonnement en fait. Donc c'est vraiment un développement très intéressant pour vous, amis Gémeaux. Ce mois d'octobre, on va aller voir la carte, l'oracle pour vous, pour clôturer ce tirage ce mois-ci. Amis Gémeaux, vous êtes. C'est Alia. Par ton énergie ardente, j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté. Je fais tourner le soleil dans mon cœur et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine avec empathie et compassion et vibrant d'optimisme, de santé et de liberté. J'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission, sans crainte du ridicule, pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée. Je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.